commencer, je remercie Dieu pour la présence de chacune des personnes dans ce lieu. Et Dieu continue encore à nous faire du bien. Et sans pourtant tarder, le titre de mon message aujourd'hui est Soutenons-nous et accomplissant la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés ensemble. De nous soutenir et d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 11. Et nous allons aussi lire Hébreux chapitre 3 au verset 13. 1 Thessaloniciens 5, 11. Le nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous les faites déjà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi Hébreux chapitre 3 au verset 13? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Mais exhortez-vous. Lorsque j'étais en train de chercher sur quoi j'allais partager par thème, et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous exhorter à nous soutenir. Vous savez, il est très important pour nous d'apprendre à nous soutenir, comme Paul était en train de le dire dans 1 Thessaloniciens. C'est très important en tant que chrétiens de nous soutenir afin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, le premier message qu'il nous disait répentez-vous. Et après qu'il a dit aux personnes de se repentir, il a dit avant de partir, son dernier message était allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et Paul, en venant, il a compris que malgré que les gens comprenaient le message que Christ avait laissé, il était important pour les chrétiens de se soutenir. Parce que c'est très important de marcher comme une seule personne. C'est très important de s'exhorter tous les jours. Parce qu'il y a de ces personnes qui peuvent se réveiller un matin et ne pas avoir la force ou ne pas avoir la capacité de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de marcher et d'être toujours ferme dans tout ce qu'on fait. Comme un serviteur de Dieu a dit, la vie chrétienne n'est pas difficile, mais elle est complexe. Il y a des moments où tu peux être un peu distrait, mais cela ne va pas t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Il disait que la vie chrétienne, c'est un peu comme lorsque quelqu'un apprend à conduire une voiture. Au début, c'est un peu difficile pour toi lorsque tu conduis une voiture, par exemple, qui est manuelle. C'est très difficile pour toi parce que tu dois apprendre à te concentrer au volant et à toucher le levier au même moment. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu comprendras que c'est ça en fait le style. C'est comme ça que tu dois faire les choses. Et malgré cela, malgré que tu peux comprendre comment est-ce qu'on peut conduire une voiture, il peut arriver que tu fasses certaines erreurs. Ces erreurs ne veulent pas dire que tu ne sais pas conduire. Mais ces erreurs, ce sont juste des choses qui nous montrent que tout peut arriver dans le chemin. Mais lorsque tu fais une erreur, tu ne vas pas toujours te focaliser sur cette erreur. Pour les gens qui conduisent, lorsque tu conduis, tu ne vas pas toujours continuer à conduire. Lorsque tu conduis, tu vas prendre des précautions afin que prochainement, tu ne conduis plus. C'est le même aussi va avec la vie chrétienne. On doit apprendre que la vie chrétienne, elle est complexe. Et il peut arriver qu'on chute, il peut arriver qu'on tombe, mais apprenons toujours à regarder la fin, en fait, la fin de la course qui est la couronne. Voilà pourquoi beaucoup de ces personnes, lorsqu'ils tombent, ils n'arrivent pas à se relever. Et Paul était en train de nous exhorter à nous soutenir les uns les autres, à nous tenir et avancer en tant qu'une seule personne. Parce que ce n'est pas toujours évident de marcher et d'être toujours au top. Souvent, on peut se fatiguer. Mais lorsqu'on marche en tant que groupe, Dieu sera en train de nous aider à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est pour ça que Dieu met autour de nous des personnes qui nous aident à aller vers lui.
des personnes qui nous aident à nous rapprocher vers lui et non à nous éloigner vers lui. C'est pour ça aussi que nous, en tant que personnes, nous devons aussi rechercher des personnes qui seront en train de nous aider à aller la direction dans laquelle Dieu veut que nous allions. C'est très important en tant que chrétiens de nous soutenir. C'est très important étant chrétiens de nous exhorter les uns les autres. Si on ne s'exhorte pas les uns les autres, ça sera compliqué pour nous. Il y aura des moments où il y aura de ceux qui vont rester derrière. Et nous avons besoin de marcher comme une seule personne afin d'être forts. Vous savez, pour défier le monde des ténèbres, pour défier certaines choses, nous avons tous besoin d'être à la même lignée. Nous avons tous besoin d'être sur le même chemin. Nous avons besoin de prendre la même direction. Parce que lorsque nous prenons de différentes directions, ça veut dire que chacun sera en train de faire face à des différents problèmes. Et lorsque chacun fait face à des différents problèmes, ça veut dire que chacun va se focaliser d'abord sur sur quoi il est en train de faire face. Mais lorsque nous marchons en tant qu'une seule personne, lorsque nous marchons sur un seul chemin, Dieu sera en train de nous aider afin que nous rencontrons les mêmes choses et que nous surpassons ces choses ensemble. Il est très facile de surpasser les choses ensemble que lorsque tu es seul. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons toujours apprendre à nous soutenir. Si nous devons tous, par exemple, déplacer ce baffle, lorsque tu es seul, tu vas commencer à penser par où tu vas commencer. Mais lorsque nous venons à 4, nous savons que tous nous serons en train de porter le même fardeau, nous serons en train de faire la même chose et cela sera facile pour nous. Voilà pourquoi on est sûr que nous tous, on est sur la même ligne et nous demandons à Dieu de nous aider dans ce que nous serons en train de faire. Nous allons comprendre que les choses seront plus faciles pour nous. Nous allons avancer plus facilement pour atteindre le but. Apprenons à nous soutenir, apprenons à voir, cet amour doit couler en nous, de sorte que Dieu nous aide à accomplir ce que nous devons accomplir. Il a dit le plus grand commandement, il a dit aime ton prochain comme toi-même, de même que tu es. Or, nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons apprendre à marcher en tant qu'une seule personne et à nous soutenir, à nous tenir afin que Dieu soit en train de résider parmi nous. Il y a certaines personnes qui ont commencé la course avec nous, qui ont commencé le chemin de l'instant. Nous devons apprendre non seulement à nous soutenir, mais aussi à prier pour les personnes qui sont autour de nous. Vous savez, lorsque Paul est parti après avoir exhorté, en revenant, lorsqu'il était en train de parler, à Timothée, il était en train de dire que j'étais fier de toi par rapport à ce qu'il était en train de faire. Mais il a mentionné en disant que non, je n'ai pas arrêté d'intercéder pour toi, de prier pour toi. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne devons point arrêter d'intercéder pour les personnes qui sont autour de nous. Il est très important pour nous d'intercéder, de prier pour les personnes qui sont autour de nous, afin de faire régner cet amour autour de nous. Le plus important pour nous, c'est de savoir nous soutenir et de marcher avec Christ. Nous ne pouvons pas laisser certaines personnes en arrière et nous focaliser seulement sur notre vie. Parce que lorsque Dieu va partir, Dieu ne va pas te demander des comptes en fonction de toi-même. Non, Dieu va te demander des comptes en fonction de ce qu'il a mis en toi. Or, ce que Dieu a mis au-dedans de nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les personnes qui sont autour de nous. Alors, si Dieu met quelque chose en nous, afin que les personnes autour de nous en bénéficient, et que les personnes qui sont autour de nous n'en bénéficient pas, Dieu sera en train de nous demander des comptes. Et nous serons jugés par rapport à ce dont nous connaissons. En d'autres termes, nous serons jugés par rapport à ce que Dieu a placé au-dedans de nous. Si tu en connais plus, on va te juger par rapport à ce que tu en connais. Si Dieu t'a plus donné, Dieu sera en train de te juger par rapport à ce qu'il t'a donné. Et si Dieu t'a beaucoup donné et que tu n'as pas utilisé ce que Dieu a mis en toi, tu seras en train de rendre le compte à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne la force, Dieu te donne ce qu'il t'a donné, toi aussi à ton tour, apprends à partager ce que tu as en toi. Apprends à soutenir les gens qui sont à ta gauche et les gens qui sont à ta droite. Et c'est très important pour nous. Et lorsque nous lisons est-ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 3 au verset 13? On lit Colossiens 3 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné
Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous. Le problème, c'est que nous venons chercher Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, mais en réalité, nous ne supportons pas les uns les autres. Lorsqu'on se supporte les uns les autres, on ne voit pas les défauts de l'autre, mais on voit les qualités de l'autre. Vous savez, les qualités de la personne doivent couvrir les défauts. Et c'est nous qui sommes autour de ces personnes qui doivent aider les personnes afin que leurs qualités couvrent leurs défauts. Comment est-ce que les qualités de la personne doivent couvrir les défauts? C'est en se focalisant sur le bon côté de la personne et non sur le mauvais côté de la personne. Vous savez, si on devait regarder le mauvais côté de la personne, nous tous, nous avons un mauvais côté. Nous tous, nous avons un côté où nous avons besoin, sur lequel nous devons travailler. Mais si nous devons nous focaliser sur ça, nous n'allons pas avancer. Alors apprenons à nous focaliser sur le bon côté des personnes qui sont autour de nous, afin que ces personnes ressentent de l'amour et que par cet amour, il y ait un changement dans leur vie. Vous savez, si tu es seulement là à rappeler à quelqu'un ses défauts, la personne ne sera pas en train de changer. Mais lorsque tu es là à rappeler à quelqu'un ses qualités et après à mentionner ses défauts, la personne sera en train de changer parce qu'au moins il sent de l'amour. Mais lorsque tu es là à rappeler les défauts, on ne sent pas cet amour. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont là à se focaliser sur le mauvais côté au lieu de se focaliser sur le bon côté. Nous, chrétiens, ne devons pas apporter le scandale. Nous devons, au contraire, apporter de l'amour dans tout ce qui se passe. Lorsque quelqu'un est dans l'erreur, nous, on ne doit pas se mettre là à mentionner ses erreurs. Non. On doit se mettre là, non seulement à supporter, mais à aider la personne à surmonter ce qu'il est en train de passer. Le problème est que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'il y a une erreur, que ce soit dans l'église ou dans la communauté, c'est plus facile de faire, to spread les erreurs des personnes au lieu de couvrir ces erreurs. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas la capacité de couvrir les erreurs des personnes. Il est plus facile pour nous de plutôt mentionner les erreurs de ces personnes. Or, l'amour doit apprendre à couvrir toutes choses. L'amour couvre tout et l'amour supporte toutes choses. Alors, si nous devons nous soutenir et accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, l'amour doit couvrir toutes choses au-dedans de nous. Vous savez, lorsqu'on se supporte les uns les autres, tout ce qui est défaut, ou toutes les personnes qui sont autour de nous, lorsqu'ils seront en train de venir pour attaquer, ils ne seront pas en train d'attaquer la personne, mais ils seront en train de nous attaquer, nous chrétiens. Si nous tous nous marchons avec une seule parole, et que c'est moi qui ai fait l'erreur, et que je sais que j'ai Junior, Mathilde et Nodi, toutes les personnes autour de moi, lorsque les gens seront en train de venir, je ne veux pas sentir ce fardeau parce que je sais que j'ai des personnes autour de moi qui seront en train de me soutenir. Alors lorsque les personnes seront en train de venir, ils ne seront pas en train de me blâmer seulement moi, mais ils seront en train de me blâmer tous. Alors voilà pourquoi tous nous devons non pas seulement marcher par un seul esprit, mais nous soutenir afin que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, que nous tous nous tenons la main dans la main et surmontons cela ensemble. Or, aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ne se focalisent pas sur ça lorsqu'il y a un défaut, lorsqu'il y a un problème. On est là plus à juger la personne au lieu de supporter la personne. Alors, les choses doivent changer entre nous. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à nous supporter afin que non seulement nous ressentons, la personne ressente de l'amour, mais aussi pour que la personne apprenne à surmonter toute étape qu'il est en train de passer. Moïse, en allant vers Dieu, il est allé vers Dieu, il a dit à Dieu, je crois que c'est dans Nombre chapitre 12, où il dit à Dieu, Seigneur, il sentait le fardeau des enfants d'Israël. Et Dieu l'a dit, va et choisis-toi, je crois, 10 000, 6 000 ou 10 000 hommes, et prends ces hommes, emmène-les vers moi. Et je mettrai l'esprit qui est en toi en eux, afin que tu ne sentes pas le fardeau que tu sens, mais que tous vous portez le fardeau ensemble. De même aussi que nous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, recherchons des personnes qui sont autour de nous, qui vont nous aider à atteindre, à finir la course. Des personnes qui vont nous aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Le plus important n'est pas le commencement, le plus important c'est la fin. Car la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que tu peux bien commencer et mal finir, et ça veut dire que tu iras en enfer. Mais tu peux mal commencer et bien finir, ça veut dire que tu iras au ciel. Parce que beaucoup de ces personnes ont mal commencé. Mais lorsque tu finis bien ta course, Dieu sera en train de te faire porter la couronne parce que tu as bien fini la course. Mais lorsque tu commences bien et tu finis mal, tu seras en train d'aller dans un chemin différent. Voilà pourquoi en tant que chrétien, pour
accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés, nous devons apprendre à nous soutenir. Le chemin n'est pas facile, mais c'est possible. Alors si cela est possible, nous devons faire confiance au Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons faire ressentir cet amour. Nous devons faire la différence que lorsque les gens viennent vers nous, qu'ils comprennent qu'il y a de l'amour en nous et que l'amour commence à couvrir tous les défauts. Apprenons à être une bénédiction pour les autres et non une malédiction pour les autres. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, apprenons à prier au lieu de critiquer. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien, apprenons à nous soutenir au lieu de nous diviser. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous oriente dans tout ce que nous serons en train de faire. Et lorsque nous demandons que le Saint-Esprit nous aide, et nous aussi de notre part, nous devons faire de sorte que le scandale ne vienne pas par nous, mais que par nous vienne la solution. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. On dit que Jésus est la solution à tout problème. Et comme Jésus est la solution, et que Christ vit au-dedans de nous, et que le Saint-Esprit a le contrôle de notre vie, ça veut dire que nous aussi, nous sommes une solution. Non pas par nous, mais par le Saint-Esprit. Alors, parce que nous sommes une solution par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à porter la bénédiction pour les autres et non la malédiction. Nous devons apprendre à porter ce que Dieu nous demande d'apporter. Ne soyons pas rapides à juger les gens, mais soyons rapides à prier pour les gens. Ne soyons pas rapides à voir les défauts des gens, mais soyons rapides à voir les qualités des gens. Ne soyons pas rapides à dire n'importe quoi sur les gens, mais soyons rapides à consulter Dieu avant de parler. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'un insensé, même quand il s'était, se fait passer pour un sage. Celui qui ferme sa bouche est un homme intelligent. Alors apprenons à nous taire et laissons le Saint-Esprit parler au-dedans de nous. Ne soyons pas rapides à parler lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, mais soyons rapides à prier lorsqu'il y a un scandale. Si on est rapide à prier et si on apprend à se soutenir les uns les autres, je vous assure que les scandales ne vont pas continuer, mais le Saint-Esprit sera en train de se manifester. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 22, au verset... lorsqu'on lit d'abord dans Lévitique chapitre 19, au verset 18, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'était dans l'Ancien Testament que Dieu est en train de dire. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient encore dans Matthieu chapitre 22, verset 39. Il dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si on doit apprendre à aimer les personnes qui sont autour de nous comme nous-mêmes. De la même façon, tu pries pour toi-même et tu pries pour tes projets. C'est de la même façon que tu dois prier pour ton prochain et pour les projets de ton prochain. Il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsqu'il était en train de prophétiser sur un autre homme de Dieu, il a dit, Dieu me dit de te dire que parce que tu étais fidèle à ce qui était autrui, il te donne maintenant ce qui est à toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque tu es fidèle à ce qui est autrui que Dieu sera en train de te donner à ce qui est à toi. Que Dieu sera en train de se manifester puissamment dans ce qui est à toi. Si dans ce qui est autrui, tu te donnes à 50%, lorsque toi tu auras ce qui est à toi, Dieu aussi va se manifester à 50%. Or, le vrai amour, c'est lorsque tu te donnes à ce qui est autrui à 100%, afin que Dieu aussi se donne dans ce qui est à toi à 100%. Voilà pourquoi Dieu a dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour qui? Pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'a pas regardé d'abord son bénéfice, parce que si Dieu devait regarder son bénéfice, il devait voir le sacrifice. Or, il ne pouvait pas sacrifier Jésus, parce qu'en sacrifiant Jésus, il a sacrifié de tout ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné Christ. Et nous aussi, à notre tour, donnons-nous plus pour ce qui est autrui. Non pas seulement pour ce qui est autrui, mais donnons-nous aussi plus sur ce qui concerne Dieu que ce qui nous concerne. On dit recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Et Jésus, avant de partir, il dit faites de toutes les nations mes disciples. Vous savez, il n'y a fête dans le ciel que lorsque une âme revient à Dieu, seulement lorsqu'une âme revient à Dieu, qu'il y a fête dans le ciel. Alors apprenons à accomplir la mission que Dieu nous a laissée ensemble. Tenons-nous la main, marchons par l'esprit, faisons régner l'amour au-dedans de nous, afin que Dieu soit en train de se manifester puissamment entre nous. Si l'amour ne règne pas entre nous, Dieu ne va pas se manifester. Vous savez, Dieu ne se manifeste que pas lorsqu'il est désiré, parce que Dieu peut être désiré
sans pourtant que l'endroit soit favorable pour lui. Tu peux désirer Dieu, mais si l'endroit n'est pas favorable pour Dieu, il ne va pas se manifester. On dit que Dieu est saint, alors toi aussi tu dois être saint. Alors pour que Dieu se manifeste, il faut que la sainteté règne. Alors tu peux désirer Dieu sans pourtant qu'il y ait la sainteté. Mais lorsqu'il y a la sainteté, tu n'as pas besoin de désirer Dieu parce que Dieu lui-même est saint, il marche avec toi. Alors si nous devons marcher dans la sainteté, si nous devons marcher avec amour, je vous assure qu'on n'aura pas à demander à Dieu de venir se manifester parce que Dieu lui-même est amour. Et lorsque nous marchons dans l'amour, ça veut dire que nous marchons avec Dieu. Alors apprenons à marcher dans l'amour et que les personnes qui viendront vers nous voient Dieu au travers de l'amour qu'on sera en train de faire sortir. Que les personnes qui viendront dans l'église ou dans ce groupe voient Dieu par rapport à l'amour que nous on sera en train de faire sortir. L'amour est plus important que tout. Parce que lorsque vous regardez les 10 commandements, tout est basé sur l'amour. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu ne feras point de représentation. Tu ne convoiteras pas la femme. Tout ça est basé sur l'amour. Et sans l'amour, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Mais lorsque Dieu réside dans un lieu, on doit ressentir l'amour. Et l'amour doit apprendre à couvrir tout. L'amour n'apporte pas de scandale, mais l'amour apporte la solution. Alors soyons très rapides à prier pour les gens lorsqu'ils tombent, au lieu plutôt de critiquer. Et demandons à Dieu de nous soutenir, et nous aussi apprenons à nous soutenir afin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Nous devons être utiles à Dieu d'abord et non aux personnes, à nous-mêmes. Alors pour être utiles à Dieu, nous devons consulter Dieu en méditant sa parole et en les cherchant dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes? En priant pendant 2 minutes. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous aide à nous soutenir les uns les autres. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide afin que son amour se manifeste en nous. Nous allons demander à Dieu, non pas seulement qu'il nous soutienne, mais que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Nous ne voulons pas faire les choses comme les autres. Nous ne voulons pas être meilleurs que les autres, mais nous voulons être meilleurs que nous-mêmes. Car Dieu nous a demandé de marcher selon sa parole. Alors, si nous devons marcher selon la parole de Dieu, nous devons être en contact. Devant ton contact et en connexion parfaite avec Dieu. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à nous soutenir les uns les autres et que son amour règne parmi nous. Élevons nos voix et prions. Père éternel Dieu, je viens encore en ce moment pour prier afin que tu nous aides, Seigneur, à nous soutenir.